dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 40. Il est dit ici, en effet, virgule, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Il y a point ici. Donc, il y a des Mongols qui vont, quand ils vont lire ce passage, ils vont se dire, oui, mais Jésus, dans d'autres passages, Jésus aurait dit à ses disciples qu'il va faire uniquement 3 jours, mais ils ne savent pas c'est quoi la notion des jours. En fait, les gens ne comprennent pas c'est quoi les jours. D'autres vont vous dire, par rapport à ce passage, par rapport à l'enseignement que j'avais donné récemment par rapport, on va dire que Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, que c'était une usurpation, c'était un mensonge, c'est tout simplement une confusion. Les gens vont se dire, bon, si Jésus est mort vendredi à 23, c'est-à-dire l'après-midi, eux, ils vont compter vendredi lors de la mort de Jésus pour 1 jour et samedi pour 2 jours et on va dire dimanche, très tôt le matin, avant même que le jour ne se manifeste, ils vont compter ça comme 3 jours. C'est pour vous montrer que les gens ont vraiment, véritablement, des cerveaux primitifs. Ce sont des gens qui sont plongés dans une telle ignorance qu'ils n'arrivent pas à raisonner. Donc ici, on va vous démontrer encore dans cette vidéo, dans ce live, où vous allez prendre des versets, vous allez examiner plutôt que Jésus n'a jamais fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On va vous apprendre à compter. Matthieu chapitre 12, verset 40 vous apprend que Jésus va prendre l'exemple, il va prendre le livre, il va citer le livre, il va citer l'histoire d'un prophète, selon les Bibles classiques, qui est connu sous le nom de Jonas. Il va prendre ce livre, l'histoire de Jonas, pour référence. Ça veut dire qu'il croit à l'histoire de Jonas, il croit véritablement, Jésus croit véritablement que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson. Et de même que Jonas a fait à son époque 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, lui aussi, Jésus, va faire 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ça veut dire que s'il fait 2 jours, c'est qu'il aurait menti. S'il fait 1 jour, il aurait menti. Peu importe les autres explications, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui sort, premièrement, de la bouche de votre fameux Jésus. On va dans Jean, chapitre 11, verset 9. Jésus répondit, y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Point d'interrogation. 12 heures pour une journée. Donc, vous allez comprendre ici, Jésus dit ici, dans Jean 11, verset 9, que dans une journée c'est quoi? Ce n'est pas que très tôt le matin jusqu'au tard le soir pour que le lendemain arrive, on appelle ça journée. Non. Vous allez comprendre que quand il parle de journée ici, même une journée, c'est 24 heures. Bon, maintenant, d'autres vont parler de l'équinoxe et ainsi de suite, mais on va vous démontrer ici que quand Jésus parlait de 3 jours et 3 nuits qui va entrer dans le sein de la terre, et plus tard, et après ces 3 jours et 3 nuits, il va ressusciter, il parlait de 3 jours et 3 nuits complètes, c'est-à-dire un jour, 24 heures, deuxième jour, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ici, parce qu'il fait encore jour, et ce n'est pas encore le soir. On ne compte pas encore l'heure du soir, l'heure de la nuit, mais l'heure du jour. On va aller dans Jean, chapitre 11, verset 9 à 10, dans la traduction Pirette Lamar. Il est dit ici, Jésus leur répondit, le jour n'a-t-il pas 12 heures? Le jour, et non un jour complet. Mais le jour, quand il fait encore jour, écoutez attentivement, le jour n'a-t-il pas 12 heures? Point d'interrogation. Si quelqu'un marche durant le jour, virgule, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc Jésus faisait allusion ici que le jour, il y a encore la clarté, il y a le soleil, tu peux voir. Mais quand tu es dans les ténèbres, là, tu ne vas pas voir. Donc, il compare à ce jour-là, cette journée, il vous explique ici que dans une journée, il y a 12 heures. C'est-à-dire que la nuit aussi a aussi 12 heures, donc un jour complet qui va faire 24 heures. Là, on n'est pas en train de parler à la période de l'équinoxe et ainsi de suite.
Dans le verset 10, il est dit ici, mais si quelqu'un marche durant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. Traduction, le maître de Sarcy, toujours dans Jean chapitre 11, au verset 10, mais celui qui marche la nuit, virgule, se heurte parce qu'il n'a point la lumière. Voyez, traduction Oltarmar, on vous apprend, mais si l'on bronche pendant la nuit, virgule, on se heurte, virgule, parce qu'on manque de lumière. Parce qu'on manque de lumière. Maintenant, quelle est la durée d'un jour et d'une nuit? Vous pouvez vous cultiver. Allez taper même sur Google, allez, si vous l'avez fréquenté, on va vous expliquer comment on compte quelle est la journée d'un jour et d'une nuit. Parce que certains vont écrire, vont vous dire que vu que Jésus est mort, selon les Bibles classiques, vendredi, parce que d'autres disent même que Jésus n'est pas mort vendredi, que ce n'est écrit nulle part dans les Bibles classiques, je vous ai démontré, j'ai donné le verset que Jésus est bel et bien mort dans les Bibles classiques, vendredi. C'était dans l'après-midi, c'est écrit. Donc, on va vous montrer ce passage-là encore. Mais néanmoins, quelle est la durée d'un jour et d'une nuit? On vous dit ici, 12 heures, en gros. Il est également intéressant de constater que le jour et la nuit ont une durée égale d'environ 12 heures. Ont une durée égale. Et c'est de ça dont Jésus faisait allusion, même dans les Bibles classiques, dans Jean chapitre 11, au verset 9, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée et non un jour complet? Et dans la nuit aussi, il y a aussi 12 heures, ce qui fait 24 heures. Donc, quand Jésus dit qu'il va aller dans le sol, dans la terre, dans le tombeau, il va faire 3 jours et 3 nuits, ça doit être 12 heures depuis le matin, 12 heures pour la journée et 12 heures pour le soir complet, qui va faire 24 heures, un jour. Et deuxième jour, pareil, troisième jour, pareil, et ensuite, il va ressusciter. Maintenant, des mongols, des pauvres arrivistes vont essayer de sortir toutes sortes de versets, essayer d'expliquer des choses. Vous allez expliquer ce que Jésus lui-même a sorti de sa bouche. C'est-à-dire que si vous voulez expliquer, c'est-à-dire que vous voulez le contredire. Mais vous n'arrivez pas à comprendre les Écritures. Mais néanmoins, vous dit ici, dans Marc, chapitre 8, au verset 31, Bible, parole de vie, ensuite, Jésus commença à enseigner ceci à ses disciples. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Point. Les anciens, les chefs des prêtres et des maîtres de la loi, et les maîtres de la loi, ne voudront pas de lui. Point. Ils le feront mourir. Et 3 jours après, c'est 3 jours complets, et non 2 jours, et non 1 jour, et non la moitié. Mais 3 jours après, il se relèvera de la mort. Et il y a des gens qui vont venir écrire, vont dire, oui, mais 3 jours, ça veut pas dire, il n'a pas dit 3 nuits. Mais depuis qu'on va compter 3 jours, sans mettre des nuits dedans. Quand même, il ne faut pas sortir de sincère. Et il ne faut pas sortir d'advad pour comprendre ces choses. C'est la base élémentaire. Quand, dans les Bibles classiques, Jésus dit dans Marc 8, 31, qu'il va faire 3 jours dans le sein de la terre et ensuite il va ressusciter, il parlait de 3 jours complets par rapport à la référence qu'il a fait de Jonas. Parce que lui-même, il dit, Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Lui de même, il va faire 3 jours et 3 nuits. Maintenant, qui êtes-vous pour venir dire que les 3 jours dont Jésus faisait allusion, ça symbolisait 2 jours, ça symbolisait 1 jour et demi, ça symbolisait ceci, quelques heures? Non, il a sorti de sa bouche sur les Bibles classiques, il va faire 3 jours et 3 nuits. Point. Maintenant, on vous dit ici, selon la Bible, on va vous démontrer que Jésus est bel et bien mort vendredi après-midi. Et dimanche, avant que le jour ne se manifeste, il faisait encore nuit, sombre, il n'était plus dans le tombeau. Donc, ça ne fait pas 2 jours. C'est-à-dire, ça ne fait même pas 1 jour. Plutôt 3 jours.
le gars était déjà ressuscité, quoi. La supercherie. Dans Luc, chapitre 23, versets 44 à 46, il est dit ici, dans Luc, je répète, 23, 44 à 46, il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et durant 3 heures de l'après-midi, le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus poussa un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Donc, Dieu a des mains, quoi. Mais bon, entre tes mains. Et après avoir dit cela, il expira. Jésus a expiré. Jésus est mort, selon les Bibles classiques, le vendredi après-midi. Est-ce que vous comprenez? Donc, admettons même qu'il ressuscite dimanche, ça ne fera pas 3 jours. Parce que pour que ça puisse faire 3 jours, il faudrait que le vendredi dont il est mort doit être complet dès l'aube, dès le matin, jusqu'au soir. Et le lendemain pour arriver à samedi, toute la journée, c'est-à-dire tout le jour de vendredi, devait compter pour 1 jour. Mais si ça ne compte pas pour 1 jour, vu que quand Jésus dit qu'il va aller dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits, dès le moment, écoutez attentivement, dès le moment où il meurt, c'est là où on commence à compter. Est-ce que vous comprenez? Vous n'arrivez pas à raisonner. Dès le moment où Jésus meurt, c'est en ce moment qu'on commence à compter. S'il va faire 3 jours, ou 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, quelqu'un qui va mourir vendredi, l'après-midi, le vendredi là, c'est-à-dire quand on arrive à dimanche, à samedi, le vendredi là ne fait pas 1 jour. Hein. On doit rajouter les heures d'avant l'après-midi pour compléter ça dans ce vendredi, pour faire 1 jour après, quand on est à samedi. Est-ce que vous voyez? Vous n'arrivez pas à raisonner parce que vos chromosomes sont touchés. Vous êtes tellement des idolâtres que quand on touche c'est-à-dire votre soi-disant Jésus, vous n'arrivez plus à raisonner. Vous êtes comme des gamins qu'on a retiré un jouet, qu'on a retiré des bonbons, la nourriture, comme des chiens, qu'on retire la viande de la bouche et il veut vous mordre. Voilà votre Jésus. Parce que ce sont des torchons qui sont venus rédiger au Moyen-Âge. Des Barliven.